Bonjour, j'espère que vous allez bien en ces temps désordonnés. Nous vivons effectivement la montée d'un État mondial totalitaire et il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Des auteurs comme Orwell et Huxley, parmi d'autres, nous ont alertés sur le fait que la tyrannie se mettrait en place au nom du bonheur, de la santé. Nous y sommes presque, mais pas encore tout à fait. Il est encore possible que la situation se retourne. Le temps est venu pour chacun de poser ses propres limites personnelles. Il est temps de déterminer à quoi nous sommes prêts à dire oui, jusqu'à l'identification numérique sous-cutanée, jusqu'à l'injection hebdomadaire, jusqu'au crédit social à la chinoise, jusqu'au contrôle de notre intériorité, de notre pensée, de nos croyances, de nos espoirs, de nos rêves. Je ne crois pas aux effets d'une descente dans la rue. Je reconnais des vertus à la manifestation comme celle de la rencontre, de l'échange avec d'autres personnes différentes qu'on ne côtoie pas dans d'autres milieux. Mais au-delà de ça, dans un rapport de force avec le pouvoir, c'est vraiment en fait renforcer le pouvoir sous lequel nous sommes sous emprise. Si nous nous tournons vers eux pour réclamer des choses, il est normal qu'ils nous imposent des choses. La liberté, c'est quelque chose qui ne se demande pas, qui ne se réclame pas. Elle se prend. C'est un privilège, c'est un droit, c'est un attribut de la vie qui est légitime, naturel, reçue à la naissance, sans besoin d'être fabriquée, construite ou réclamée. Surtout pas réclamée à l'État, puisque le premier acte posé par un État est de restreindre des libertés, certaines libertés. Il serait sans doute utile de remettre l'autorité politique à sa place de gestionnaire, lui refuser purement et simplement l'accès à notre intimité profonde, rester intraitable là-dessus. Et si nous refusons de donner notre intimité, personne ne pourra le faire à notre place. On voit bien que plutôt que de réformer tout le code juridique, toute la loi, ils utilisent de préférence la pression sociale et l'hypnose médiatique basée sur la paranoïa pour passer en force et violer notre conscience, nous faire prendre des décisions que nous n'aurions pas prises sans leur pression, sans leur décision, sans leur volonté. Les lois, les règles, de toute façon, changent tous les jours. Plus personne ne peut en fait les connaître sans être spécialiste du droit. On est vraiment dans un processus de mise en place d'une confusion où on change les règles sans arrêt. Les règles du jeu changent et on ne sait plus sur quel pied danser. On nous envoie des injonctions paradoxales pour nourrir la confusion et désorienter, amener à se résoudre à une soumission sèche, sans socle rationnel. Dans le fond, quand on est sous emprise, sous l'emprise d'un pouvoir, que ce soit à un niveau interpersonnel ou ici à un niveau collectif, ce qui est difficile psychologiquement, c'est d'envisager l'hypothèse d'une malveillance de fond de ces autorités, qu'il puisse y avoir de la malveillance. On peut comprendre qu'ils se trompent, qu'il y ait des erreurs qui soient commises, mais on a du mal à accepter l'idée d'une malveillance.
comprendre que la caste politico-financière mondiale se protège contre nous, c'est un pas important à faire, je pense, de sortir du fantasme que ces autorités-là nous protègent contre les autres, les étrangers, les virus, les maladies des étrangers, la mort. Voilà, ils disent qu'ils nous protègent contre la mort. Mais en réalité, l'autorité se protège en nous opprimant, en nous contrôlant sans limite. Ces dernières décennies, nous nous orientions vers une médecine, une alimentation plus naturelle. Il y a une conscience écologique qui a grandi. Nous réfléchissions en parallèle à des systèmes politiques plus concertatifs, moins centralisés, plus souples aussi. Nous cherchions davantage d'indépendance de pensée. Il soufflait une sorte de vent d'émancipation, je crois qu'on a pu le constater, qui n'a sans doute pas plu au pouvoir, même s'il y a eu des tentatives de récupération. Ce sera récupéré de toute façon, cette histoire d'ouverture concertative. On va créer des organes à l'apparence démocratique, où chacun pourra donner son avis. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux. C'est un instrument d'apparence démocratique, où chacun donne son opinion. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de prise en compte de cette opinion, à part pour ce qui est de la consommation, des biens de consommation, de comment mieux vendre à qui. Voilà donc l'hypothèse d'une malveillance ou même d'une exploitation, parce que l'exploitation, elle serait plus acceptable presque que de la malveillance. Mais ce qui coince pour la plupart des gens, c'est cette idée que l'État n'est pas là pour notre bien. Je le comprends. Ils peuvent à la limite envisager que les politiques se trompent de temps en temps, mais ils ne peuvent pas se défaire facilement de l'idée que l'État est protecteur, bienveillant et plus loin que ça encore, quasi infaillible en fait dans ses décisions. Puisque censément il est entouré des plus grands experts qui censément travaillent pour le bien collectif et non que des intentions altruistes. Mais dans cette idée de protection, de bienveillance absolue, de quasi-infaillibilité, il y a quelque chose de religieux là-dedans, de sectaire même, je dirais, puisque ça va plus loin qu'en tout cas, moi, ma pratique religieuse ne m'a jamais contrainte à porter un vêtement, un tissu sur le visage. Ma religion ne m'a jamais contrainte, m'a jamais empêchée de circuler où je voulais. Ma religion ne m'a jamais interdit d'embrasser des parents. Donc finalement, là, on a plutôt affaire à une démarche sectaire que simplement une affaire de foi et de pratique personnelle. Il y a ce côté oppression collective qui, bien sûr, a été parfois... les religions ont souvent été instrumentalisées à ça. Mais moi, c'est la religion que je connais aujourd'hui. Je suis catholique, ne me contraint à rien de ce que me contraint la République, en fait. Surtout pas à croire. Alors que je suis contrainte à croire à l'existence d'un ennemi invisible. Par la République. Donc il y a quelque chose de religieux là-dedans. De nombreuses personnes l'ont noté. J'ai entendu dire que le vaccin était une sorte de baptême covidiste, c'est vrai, parce que le baptême chrétien promet le salut de l'âme, promet la paix, la liberté. Et cette injection promet le salut du corps. Vous n'allez plus mourir censément une fois qu'on vous a injecté le produit.
Et donc il faut avoir confiance, il faut avoir foi dans ce produit. Une foi aveugle, puisqu'on ne connaît pas la composition, on ne connaît pas les conséquences. Il y a une promesse de bonheur sur Terre. Ça, c'est antique comme promesse, en fait. Ça a permis, dans son développement, toutes les utopies dévastatrices au XXe siècle. Et ces utopies politiques ont remplacé consciemment, je pense, la doctrine du salut de l'âme. C'est pas un hasard s'il y a autant de parallèles entre les deux. Je pense que l'homme a une tendance naturelle à l'obéissance. Alors, on l'a beaucoup fustigé, à raison d'ailleurs, et puis moi j'ai plutôt grandi dans un milieu réfractaire à l'autorité, à l'obéissance. Et donc, on a des raisons de critiquer cette obéissance quand il s'agit de passions grégaires ou de tendance à l'adhésion irrationnelle à des autorités persécutrices dans l'histoire humaine. On va facilement, on va fustiger l'obéissance au nazisme, à raison, évidemment. Donc il y a des mauvaises tendances à l'obéissance qui peut nous amener à une soumission aveugle. Et en ce moment, on peut voir des illustrations de ça. Mais je crois aussi que dans le fond, cette tendance à l'obéissance qu'on a naturellement en nous est bonne parce qu'elle provient d'une sorte de conscience de nos limites personnelles. Une sorte de conscience de notre ignorance qui nous pousse à nous en remettre à quelqu'un qui est plus éclairé en fait. Donc nous avons besoin d'autorité, je pense. Mais la grande question, c'est de savoir entre les mains de quelle autorité nous mettrons notre confiance. Il y a des autorités légitimes ou illégitimes, justes ou injustes. Alors en ce moment, en ce qui me concerne, je me resserre sur mes valeurs profondes pour prendre ces décisions de définition des limites, savoir jusqu'où je vais accepter certaines choses. Je reste le regard fixé sur le Christ en ce qui me concerne. Je dirais, et non le pape, puisque ce n'est qu'un homme. Pour guider chacun de mes choix, je fonctionne au jour le jour en fait. Au jour le jour, le regard fixé sur Jésus, parce que c'est pour moi la seule vérité qui ne passera jamais, et c'est la seule chose qui ne se laisse pas envahir par la confusion. C'est un message clair, limpide, ce sont des règles faciles à suivre et éternelles. Évidemment, je trouve pas forcément d'écho dissident chez la plupart des catholiques, mais j'en connais quelques-uns qui se trouvent dans le même état de conscience, dans la même détermination que moi. Alors que faisons-nous en ce moment face à cette situation? On fait beaucoup de prières. Moi, je suis dans une période d'introspection sur mes limites personnelles, comme je vous l'ai dit, et éventuellement, je suis dans des tentatives de discuter avec des personnes qui se trouvent dans le brouillard, sous emprise médiatique. Je me prépare aussi difficilement à vivre dans l'inconfort de devenir une citoyenne de seconde zone, avec des droits déchus par rapport aux personnes qui auront reçu une injection. Et je me prépare à vivre ma liberté, assumer mes choix jusqu'au bout.
s'il le faut. Disons jusqu'au bout de mes forces. Les autorités politiques creusent une scission parmi nous. S'ils nous reconfinent à l'automne en désignant les non-injectés comme boucs émissaires, on pourrait même subir des violences physiques. Je prie pour que cela ne se produise pas. Je crois que c'est encore possible. Je vous encourage à lire les articles du blog d'Ariane Bileran, Bilheran, philosophe, courageuse, éclairante. À bientôt. Je vous embrasse. Courage à vous.